Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de découvrir avec vous un nouveau deck que je me suis procuré là il y a quelques temps sur Amazon. Je viens de le recevoir et je l'ai encore laissé sous blister, voilà, parce que j'ai vraiment envie qu'on puisse le parcourir et le découvrir ensemble. Donc il s'agit du Pastoral Tarot. Il est ressorti dans mes suggestions Amazon lorsqu'il était toujours en attente de sortie. Donc je l'avais mis dans ma wishlist. J'avais vraiment eu le coup de cœur pour ne serait-ce que déjà le dessin sur la couverture et les quelques illustrations qu'on pouvait apercevoir me laissaient vraiment penser que ce jeu-là allait me plaire énormément. Donc c'est de chez US Games Systems. Vraisemblablement la particularité c'est que là on va être sur un tarot avec des cartes illustrées en format paysage et non pas en format portrait comme la quasi-totalité des jeux. On est sur une boîte qui est assez grosse, assez conséquente. J'ai été un peu surprise quand je l'ai reçue. Donc on va ouvrir ça ensemble. Je vais retirer le blister et on va le découvrir. Pour info, j'ai pas, je sais que voilà, comme il est sorti, il vient de sortir, mais il y a déjà des personnes qui ont effectué des revues sur ce jeu. Je n'ai absolument rien regardé. Je ne voulais vraiment pas me spoiler le plaisir du jeu. Alors, au risque finalement d'avoir la mauvaise surprise qu'il me déplaise, mais très franchement, je ne pense pas. Je suis quasiment sûre de moi là pour le coup. Donc on est sur une boîte qui se présente comme ceci. Donc très 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 sympa, très entièrement illustré, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc on est sur une forme de petit coffret qui s'ouvre comme ceci. L'intérieur de la boîte ici aussi est décoré avec de la lavande. Je trouve ça magnifique. Donc on a un pochon. Je ne savais pas qu'on aurait un pochon. Oh, je le trouve super beau. Toujours avec la lavande. Très très beau. Bon après dessus c'est pas cousu, hein. On sent que c'est un truc qui a été collé. Une sorte de stickers qui pourrait effectivement avec le temps s'abîmer un peu. Mais je le trouve vraiment très très beau. C'est super sympa. Alors là, ce que j'aperçois, ça doit être le, oh là là, le guidebook et le deck. Donc ça se présente comme ceci. On a un petit ruban, c'est super. Je vais mettre ça de côté. Alors, même le guidebook est en format paysage. Donc, le dos se présente comme ceci. Et à l'intérieur... Alors, à l'intérieur, on est sur du noir et blanc. Mais on est sur un papier qui n'est pas totalement blanc. Un papier qui fait un peu limite parchemin. Donc à chaque fois, ça reprend l'illustration de la carte. Et on a une explication. Je regarde si éventuellement, alors au début on doit avoir un message des créatrices avec les sources d'inspiration. Alors voilà, je cherchais. Bon, on n'a que 2 exemples de tirage qui se présentent comme ceci. Donc ok. Et ensuite le deck, alors il est sous blister également. J'arrive, j'ouvre ça. Alors, le deck se présente comme ceci. On est effectivement sur des cartes au format paysage. Elles sont plus grandes que des cartes de tarot traditionnelles. Alors, j'ai pas de tarot traditionnel sous la main. La seule chose que j'ai, c'est ce petit oracle. Vous savez, ce sont ces tout petits oracles avec les petites cartes. Ce sont des formats standards. Ils ont toujours la même taille. Donc, éventuellement, si vous en avez un chez vous, juste pour que vous puissiez vous rendre compte, je vous le mets comme ça, tac, je vais dézoomer. Donc voilà, on est sur quelque chose. En termes de prise en main, ça, oui, ça va. Ça va. Ça peut aller pour brasser les cartes. Moi qui ai des petites mains, ça peut très très vite être compliqué. Donc je pense que là, on est à la limite de, de ce qui va être confortable pour moi, du coup, pour parcourir les cartes. Alors, on est sur, bon bah voilà, du coup, comme on disait, un format paysage. Les tranches sont neutres. Le dos se présente comme ceci. Je trouve ça vraiment très très beau.
Les jeux, oui, c'est réversible. Donc voilà, si jamais vous avez un intérêt à parcourir les cartes à l'endroit à l'envers, c'est toujours bon à savoir. Et en termes de qualité de carte, j'aurais préféré mieux. Je sais que je suis exigeante hein, sur la qualité de carte. On n'est pas sur un truc hyper épais, on est sur de la carte standard. Mais bon, souvent US Games System, on est sur de la carte standard. J'ai peur, tout comme toujours, que les coins, à force de battre les cartes, s'écornent et s'abîment en fait. Donc, bah écoutez, on y va, c'est parti. On va découvrir ensemble ce deck.
Et voilà, c'est terminé pour le flip flop des cartes. Donc écoutez, mon coup de cœur absolu se confirme. Vraiment, je le trouve sublime ce jeu. Il est très coloré, mais c'est très doux, très poétique. Les dessins sont sublimes, vraiment plein de détails. Il y a toujours des petits animaux, plein de petits symboles. Pour moi, on peut même s'en servir comme un oracle et juste y aller à l'intuition par rapport à l'illustration. Chacune des cartes est vraiment très belle, très douce, pleine de poésie. Voilà, là, cette carte des amoureux avec toutes ses couleurs, je la trouve vraiment superbe. La seule carte que j'ai trouvée un peu dérangeante, c'est le 8 d'épée. J'étais un peu surprise, je m'attendais pas à ça. Je vais la retrouver. C'est celle-ci, pour être honnête, qui m'a le plus dérangée. Avec ce personnage un peu décharné, coincé dans ses fils barbelés. C'est vraiment celle-ci qui me dérange le plus dans le jeu et qui me met un peu inconfortable. Mais voilà, on ne tire pas le 8 d'épée tous les jours non plus. Sinon, voilà, même le 10 d'épée, on reste sur quelque chose de doux avec ces arbres derrière, le ciel bleu, enfin voilà. Donc mais le dos vraiment mention spéciale, il est également très très beau, j'aime énormément, ces petites coccinelles sont adorables. Euh, ouais, ah oui, ça, le petit chat, je l'ai trouvé super mignon. Vraiment, j'aime beaucoup, tout choupi. Euh, ouais, vraiment, c'est un très 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 beau jeu, grand coup de cœur. J'ai vraiment hâte de faire des tirages avec, vraiment. Je trouve qu'il se prête extrêmement bien forcément à la saison printemps-été. Voilà, et puis bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Oui, petit conseil, si vraiment vous avez le coup de cœur, ne vous précipitez pas forcément pour l'acheter sur Amazon parce que son prix varie très souvent et varie énormément. J'ai vu ce jeu monter à plus de 40 € alors que là, je vais regarder, bougez pas, je vais rechercher mon téléphone pour voir combien je l'ai payé, mais j'ai certainement pas mis 40 ou 50 € pour ce jeu-là, je vous dis ça tout de suite. Donc, me revoilà. Alors, en fait, je l'ai payé 30,80 € pour être exact. Et sachant qu'il venait des États-Unis, je l'ai payé 33,79 € avec les frais de port, donc via Amazon. Il a mis une dizaine de jours à arriver globalement. Je n'ai pas eu de frais de douane parce que j'ai payé la TVA directement sur Amazon, je le précise. Et éventuellement, je vais regarder aujourd'hui à combien est-ce qu'il est sur Amazon. C'est possible qu'il soit plus cher, c'est possible qu'il soit moins cher. Donc le Pastoral Tarot, il est actuellement à 33,77 €. Il ne reste plus que 5 exemplaires en stock, mais il y en a régulièrement, il y a régulièrement du réassort, donc ne vous paniquez pas avec ces indications-là sur Amazon. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu le coup de cœur comme moi et qu'on va tous se procurer le Pastoral Tarot pour faire des super tirages cette saison. Donc écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.